Bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous évoquons les NFT sous l'angle artistique, une tendance qui émerge depuis plusieurs mois maintenant. Bonjour Stéphane, effectivement dans la continuité des précédents épisodes où on a déjà introduit les NFT, on va cette fois plonger dans l'univers artistique et voir un petit peu comment cette technologie est enclin à apporter sa pierre à ce nouveau marché de l'art numérique. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avant de commencer Thibaut, pour nos éditeurs qui découvrent l'émission, petit rappel, c'est quoi un NFT ? Alors NFT c'est Non-Fungible Token non fongible en français. Le principe de non-fongibilité, c'est l'unicité. Donc le NFT, c'est un certificat qui va permettre d'introduire cette unicité sur un fichier numérique. Donc fichier numérique qui peut être un passeport, une ordonnance, un billet de concert, mais aussi une œuvre d'art. Et c'est cet angle-là qu'on va aujourd'hui creuser un peu plus. Alors justement, on entend beaucoup parler du NFT dans l'univers artistique. C'est l'une d'ailleurs des premières applications des NFT. Et pourquoi est-ce que ce secteur est aussi particulièrement enclin à l'adoption des NFT ? Il y a cette dimension d'unicité que je soulignais avant qui apporte une dimension nouvelle. La valeur d'une œuvre d'art, elle se matérialise par plein de choses, dont ce facteur d'unicité. Si Léonard de Vinci avait peint plusieurs Jocondes identiques, la Joconde n'aurait pas la même valeur. Donc on retrouve de la valeur dans ce principe d'unicité. Et dans l'ancien monde, dans le numérique, une image pouvait se dupliquer à volonté sans qu'on puisse avoir une traçabilité et qu'on puisse remonter à la source. Le NFT te permet d'intégrer cette notion de certification et d'unicité dans le numérique et donc de permettre un petit peu l'émergence de l'art numérique. Si on veut. Ouais, en fait, la blockchain, par l'intermédiaire des NFT, permet d'estampiller, c'est le terme que tu avais utilisé, des fichiers numériques d'un marqueur d'authenticité impossible à falsifier. C'est ça, exactement. Ouais. Donc l'intérêt pour les artistes, finalement, c'est l'ouverture d'un nouveau marché, celui de l'art numérique. C'est ça. Et il y a plusieurs façons de l'appréhender. C'est un marché qui est encore très nouveau, qu'il faut comprendre, qui ouvre une nouvelle perspective aussi à ces artistes. Donc, à voir comment les artistes vont réussir à se l'appréhender, où ils en sont aujourd'hui dans l'adoption de ces technologies. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser un petit peu avec Richard aujourd'hui. D'accord, et pour rebondir là-dessus, en fait, il y a aussi un modèle économique qui est un peu changeant, parce que, on l'évoquait, l'artiste va toucher de l'argent au moment où il va émettre son œuvre d'art, mais aussi à chacune des transactions par la suite. C'est ça, le NFT te permet de donner une nouvelle dimension au modèle économique de l'art numérique, et d'ailleurs même de l'art physique, puisque aujourd'hui, si par exemple moi je crée une œuvre, je te la vends 10 €, si demain j'ai pris du galon et mes œuvres sont valorisées, que tu peux revendre cette œuvre 1 000 € 2 ans plus tard, moi, je ne toucherai plus rien en fait sur cette revente. Et le NFT te permet de configurer automatiquement un système de royalties, ce qui fait que sur chaque revente, à chaque fois que mon œuvre va s'échanger, je vais pouvoir toucher quelque chose. Et en plus de développer cette notion de communauté qui permet à l'artiste d'échanger de façon régulière avec finalement les acquéreurs et les détenteurs de ses œuvres d'art. C'est ça, c'est ce qu'on disait dans la précédente émission, c'est que le NFT, tu peux le configurer de la manière que tu veux et du coup lui donner à chaque fois des petites caractéristiques qui te permettent, en étant détenteur d'un NFT, d'avoir accès à un certain nombre de choses. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.